Et vous savez que les choses commencent à changer quand vous avez des journalistes comme TV Nouille et autres, ou des stations, des animateurs commencent à dire, tu sais, Donald Trump, là, finalement, là, il a peut-être raison. Ça va me faire plaisir de vous montrer à l'instant cet extrait-là. Et écoutez, on commence. Alors, quand ça commence à se réveiller de même, ça va faire mal. Les normies vont avoir, non, c'est pas la gueule à terre, vont avoir une gueule de bois et ça sera même pas avec du whisky. Automobile, lui, ce qu'il veut faire, Richard, c'est éviter les tarifs de Donald Trump. Ben Et oui. il se dit, mon Jeep Compass, je vais le fabriquer aux États-Unis. Comme ça, j'aurai pas besoin de hausser mes prix. Un fou d'une poche. Et je regarde ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ce qui se passe dans notre économie. Et Richard, le constat est clair. Donald Trump est en train de gagner. Et tous les oiseaux de malheur qui prédisaient la chute des marchés boursiers, une augmentation du chômage, une inflation incontrôlable, une croissance du PIB presque nulle, tous ces oiseaux de malheur-là, jusqu'à présent, ont tort. Parce que Donald Trump est en train de gagner. Non, c'est une sacrée semaine pour lui, là, avec le cessez-le-feu à Gaza. Et ça me rend jaloux, Richard. Ça me rend jaloux parce que je regarde l'économie américaine. Écoute, il est en train de gagner sur le plan de la relocalisation manufacturière. Bon nombre d'usines, Stellantis avec ses Jeeps, des usines, des géants de la technologie qui investissent aux États-Unis. T'as La Vie en Rose, notre fleuron québécois, qui a même ouvert un entrepôt aux États-Unis pour éviter les taxes douanières. Donc, il rapatrie de l'activité économique aux États-Unis. Les principaux indices à la bourse de New York fracassent des records jour après jour. Ah oui. Les taux aux États-Unis ont commencé à baisser. Donc, la Fed a commencé à baisser son taux directeur et on est dans un cycle baissier. C'est ce que Donald Trump voulait. As-tu vu le prix du baril de pétrole américain, Richard? Non. Il est passé sous la barre des 60 $ américains. Il est plus abordable qu'il y a 5 mois de cela. Mais là, ça, ce sont des mauvaises nouvelles pour les anti-Trump, parce que les anti-Trump disaient le milieu des affaires aux États-Unis va se tanner et va faire pression auprès de Trump pour qu'il change sa politique sur les tarifs, etc. Mais là, tu es en train de dire que le milieu des affaires doit être particulièrement content. C'est le plein emploi aux États-Unis, Richard. Le taux de chômage est à 4,1 %. Au Canada, notre taux de chômage dépasse les 7 %. C'est pour ça que je suis jaloux, Richard. Je suis jaloux de la croissance économique des États-Unis, qui est à 3,8 %. Il y a bien peu d'analystes qui avaient prédit au dernier trimestre qu'on aurait une croissance du PIB, donc une croissance de la production de richesse aux États-Unis à la hauteur de presque 4 %. Ça défie ce que nous répétaient sur toutes les tribunes bien des oiseaux de malheur. Et là, Richard, je regarde chez nous maintenant. Et je regarde notre taux de chômage, qui est très élevé. Non, mais c'est-tu pas beau, ça? Wow! C'est le fun. Ça mérite un petit chin. Ouais. Encore meilleur. Alors, USA, mieux géré que le Canada. Je me demande si ça veut devenir le 51e État. Je pense pas. Le baril de pétrole, ben oui! On va parler aujourd'hui, voyons voir. Il faudra que j'invite quelqu'un ici. Je m'en ai pour goûter à ce whisky-là, juste ce jus de poire-là, juste pour voir si c'est vrai qu'il mérite son chiffre 100 ou quoi que ce soit. Si la personne s'étouffe, ça veut dire que oui et que je suis habitué. Et moi, ça va très bien. Le baril de pétrole aujourd'hui, comment c'est? Ben justement, à la baisse, 61,50, il a passé sous la barre un petit peu, hein, 60$, hein, ça va bien. Comment ça que hier, encore une fois, en revenant des États, donc j'ai mis l'essence à 3,9 le gallon. 3,9 le gallon, c'est quand même pas pire. Hein? Alors, 3,9 le gallon. Ah ouais, mais ton change. Bon, d'abord, aux États-Unis, les Américains n'ont pas de taux de change. C'est leur pouvoir de dollar. Mais mettons que je vais faire mon Québécois typique. Je vais vous calculer ça. Hein? 3,9 le gallon. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, 3,9, c'est cher parce que j'ai payé des places 2,69 le gallon. Voyons voir la calculatrice. Alors, si on divise par 3,8 litres, parce qu'un gallon, c'est 3,8 litres, on fait le calcul. Puis là, je vais ajouter le taux de change. Le taux de change, pas gentil. Alors, on multiplie par 1,42. Oups, 1,42 ici.
Et voilà. Ben, ça fait de l'essence à 1,15. Mettons 1,16, faire un beau chiffron, même si on serait supposé, si je posais faire mes décimales par en bas, ça serait 1,15. Mettons 1,15, ça va être plus facile. 1,15 $. Bon, 1,15 $, le litre. Ouais, mais c'est comme en Ontario. Ben, en Ontario, j'ai payé 1,23, 1,24. C'est à peu près ça. Tu sais, 1,21. J'ai vu 1,21. 1,15. 1,15 le litre. Alors, en taux converti. OK. Comment ça, j'arrive à Québec, puis le bord de l'autoroute 40, je vois du 1,44 $, 1,53 $. Laisse-tu de mal. Hein? Hein? Tu arrives avec ça, tu arrives avec un taux de 37 cents du litre de différence. 37 cents du litre. Un camion comme le mien, hein? Tu rajoutes, voici une tank de 120 litres, mettons. C'est par tank, là. Autrement dit, une tank full, exemple. Ben, mettons, je vais enlever, mettons qu'il en reste un fond dans la tank, là. Quand tu as un pick-up, c'est mieux de ne pas trop être proche du bord, du fond. Mais mettons, là, que tu remplis, tu es presque au vide, tu as 40$ d'écart sur chaque maudite tank. Réalisez-vous au cours de l'année, au total, combien ça fait de différence? Puis moi, quand j'ai payé, effectivement, ben, j'ai déjà fait mon taux de change. C'est ça, c'est 2 piastres, ouais. Tu sais, je veux dire, on me dit 1,64. Quel voleur? 1,54 à Lévis, des voleurs. 1,42 à Victo, c'est des voleurs. Au Saguenay, la semaine passée, 1,24. Ils se reprennent 1,42. Des voleurs. 1,46, c'est du vol. 1,52, 1,58, c'est du vol. Carrément, il faut dire les vrais termes. Hein? Toute mon enfance me revient dans ma tête, les parties de famille, tout ça. Il y avait un jeu de cartes qu'on jouait beaucoup, ça s'appelait Paquet voleur. Ouais, ça a monté au niveau gouvernement. Alors, Paquet voleur, ils ont retenu ça, eux autres. Alors, c'est une taxation dégueulasse. Mais on a un meilleur panier de service puis de patente à gosse. OK. Alors, Martineau a parlé, puis l'autre ont parlé un peu justement de cette inflation. De cette inflation aux États-Unis qui est meilleure que la nôtre. Ben, nous autres, au Québec aussi, ça commence à sortir. Voyons voir le taux. La CAQ fait une bonne job. Elle bosse un peu cornouille. Bon, l'inflation. Hein? Imagine, le monde trouvait que ça coûtait cher, ça n'a pas fini. L'inflation grimpe à 2,4 % au Canada. Le Québec, champion des hausses avec des loyers à 9,6 % et l'épicerie à 4 %. Yes, sir. Hey, hein? Elbows up, la gang. Maudit qu'on a bien fait de mettre Carney. Hein? Hey, ils vont-tu aimer ça, Carney? Alors, 4,2, champion des hausses. Bravo, bravo. 3,3 total %. La bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt devraient baisser encore. Eh oui. Alors, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, a bondi à 2,4 % en septembre contre 1,9 % le mois précédent. Molson Coors, 400 emplois supprimés dans une restructuration urgente. Comprenez-vous ce que ça veut dire, urgente? Ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire que les chiffres sont catastrophiques. On est au mois d'octobre. L'été est passé. Donc, les parties de piscine, c'est fini. Aïe, aïe. Bonne chance. Les loyers québécois, on sait, l'épicerie, le bœuf, café, les légumes, let's go. Les légumes frais passent de moins 2 à plus 1 %. Il paraît qu'au métro, les prix ont commencé à baisser. Je comprends, parce que là, ils sont aussi bien de se dépêcher à baisser, parce que sinon, tantôt, ils ne vendront même plus rien. Les vêtements ralentissent leur ascension avec une hausse de seulement 0,8 contre 1,7 % le mois précédent, mais les vêtements, le mark-up est très haut. L'essence offre un répit rare avec une baisse de 4,1 % sur un an. Mais je comprends, c'est bol, on s'est tellement volé. Alors, l'île du Prince-Édouard se distingue comme unique province où des loyers baissent avec un recul de 2,2 % sur un an. Partout ailleurs, la croissance des prix s'accélère sans exception. Frais de scolarité, bref. Alors, on sait, c'est Donald Trump qui est le problème. Ben oui. Maudit Donald. Je suis bien content d'avoir montré à des Américains, expliquer des choses
comme de quoi c'était pas tout à fait ce qu'ils pensaient. C'était pas tout à fait ce qu'ils pensaient. Et pour eux autres, le Canada, c'est un pays béni parce que nos prix de médicaments coûtent moins cher. Ce que j'ai expliqué, monsieur, classe moyenne aisée, il dit, ouais, c'est vous, le Canada coûte moins cher. OK, ça vous tente-tu de payer 50 d'impôts? Hein? Non. Plus 15 de taxes consommation comme nous au Québec. Hein? Payez votre essence l'équivalent de 6 piastres le gallon. Non, non. Il dit, voyez-vous, vos médicaments, est-ce qu'ils vous coûtent plus cher? Les nôtres, on les subventionne. C'est pour ça. Je n'ai même pas parlé de tout. Puis ça vous tente-tu? J'ai dit, ça vous tente-tu d'attendre un an et demi pour une opération? Ouais, non. Moi, c'est tout de suite. Ah, ben, c'est ça. Ici, non. Ben, c'est ça. Exactement. Exactement. Les maisons vont-elles être dévaluées? Possiblement. Ça commence à ressembler à 1993. Tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite. Ça dépend des maisons. Il y a des maisons qui vont baisser plus vite, d'autres baisser moins vite. Ça dépend des secteurs et autres. Alors, peut-être les condos, attendez-vous à des baisses aussi. Alors, Chantal Godreau, 40 $ canadiens pour 2 cafés en Turquie, 25 $ pour un sandwich, pas de légumes dedans. Ouais. Peut-être que c'est notre dollar qui n'est pas assez bon. 1993 dans 1984. Ah, j'ai pas vu ça, ouais. Bon. Alors, ça vous donne une idée. Et j'ai partagé de quoi? On a le National Post qui a sorti une nouvelle. C'était sur l'économie, justement. Ah, mon Dieu.